Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais donner suite à une première vidéo que j'avais postée il y a quelques mois. Donc j'aimerais montrer les améliorations entre temps. Voilà, on va pas s'attarder. Yep. Donc là, la première chose, c'est dans les options. J'avais introduit deux onglets. Il y a la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan de la zone de discussion. On va mettre à bleu clair. Voilà. C'est bon. Et sinon, il y a aussi la possibilité de mettre une image en arrière-plan. Ici, là. Vous pouvez choisir n'importe quelle image. Il faudrait juste que ça respecte une certaine dimension. Il ne faudrait pas que ce soit moins grande que 800 sur 600 pixels. Et puis, ah non, je pense que c'est plutôt le contraire. Il ne faudrait pas dépasser 800 sur 600, désolé. Donc là, lorsqu'on applique, ça nous dit l'image en arrière-plan sera appliquée lors du prochain relance du jeu. Oui, en fait, il faudrait redémarrer l'application pour qu'on arrive à voir notre image en arrière-plan. Pourquoi? Parce que c'est dû à un petit problème de programmation. Ça marche pas sur le champ, il faudrait relancer l'application. Salut, voilà. Juste que l'image ne gêne vraiment pas le texte qui est dessus. D'accord. Sinon, on va le désactiver parce que je vais devoir vous montrer un autre aspect. C'est ça, c'est l'onglet langue. C'est quoi en fait? C'est un correcteur d'orthographe. Là, c'est désactivé, là, c'est activé. Ça nous permet de vérifier le texte quand on tape dans la zone de discussion avant de le valider. On va dire salut. Voilà, salut, ça nous dit que c'est erroné. Pourquoi? Parce que la langue installée, c'est l'anglais. Et du coup, il comprend pas ce que ça veut dire salut. Si on fait un bouton droit, ça va nous proposer des mots qui sont reconnus en anglais. Moi, je sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais bon. En tout cas, ça nous dit que ça marche pas. Si on tape de l'anglais, voilà, on arrive à comprendre ce que ça veut dire. Il le comprend. D'accord. Pour du français, il faudrait ajouter la langue française. Ça, c'est le nom. Et là, on a besoin de choisir un dictionnaire que normalement, là, je l'avais mis là. D'accord. Là, il y a 4 dictionnaires ça contient la majorité des mots utilisés en français. C'est pas la majorité, mais on va dire tous les mots fréquemment utilisés. On va choisir classique. Là aussi classique. Submit. C'est bon. Français, on va choisir la langue par défaut. Voilà. Salut. Comment ça va? D'accord. Là, vous voyez, ça marche à part le mot CA. Ça nous dit qu'en fait, non, il y a quelque chose qui ne va pas dessus. Vous voyez, il y a le trait en rouge. Tout simplement parce que faudrait mettre le C cédille. Ça va passer. Nickel. C'est bon, je pense qu'on a terminé avec l'onglet options. On va passer à un combat pour voir les nouveaux sorts qui sont introduits. Voilà, il y a 4 nouveaux sorts. On va défier. Oui. On va choisir notre position. On va passer pour verrouiller notre position. Là, vous voyez, il y a le cadenas, ça veut dire que je suis prêt, c'est bon, on peut se lancer. Mais il y a toujours le compte à rebours qui compte tant que tous les adversaires n'ont pas encore validé. Là, si on valide, on va passer directement au combat. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre le compte à rebours qui se met à 0. D'accord. On va essayer le sort Rasengan. Ah d'accord, il y a un autre truc, c'est que lorsqu'on bouge, il y a le nombre de points de mouvement qui s'affiche. Là, vous voyez, il y a moins 5, ça veut dire qu'on a dû utiliser 5 points de mouvement pour avancer. Là, on a 0 points de mouvement. Donc on ne peut pas bouger. Donc ça nous affiche les points utilisés. On va encore lui donner la main. Je vais aller là pour le taper avec le sort Rasengan qui a déjà été introduit sur l'ancienne vidéo. À part que j'ai ajouté le son. Oui. Là, il y a moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le sort utilise 4 points de chakra pour être lancé. Donc là on a 8 points. Si je fais ça, il en reste 4. Là on a perdu la main. Donc
il va regagner ses points. On va lui mettre la main. D'accord. Si je fais, on va devoir passer au deuxième sort, c'est Shuriken. Ah, sinon je pense que vous avez dû remarquer un point d'exclamation qui s'est affiché. En fait oui, ça veut dire que c'est un coup dangereux. Voilà. Qu'est-ce qu'un coup dangereux? Je pense que si vous êtes fan des jeux de ce genre, je pense qu'ils utilisent tous la même chose, c'est que c'est un coup qui arrive aléatoirement, c'est pas aléatoirement, mais en fonction des points que j'ai. Je vais vous expliquer. Là, le sort, par exemple, il a besoin de 40 coups dangereux pour lancer un coup dangereux, tout simplement. Et là, pour notre sort, Satan Pique, il a 40 coups dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on lance le sort Shuriken, il y a une possibilité, normalement, il y a 100% de chance de faire un coup dangereux. Or, j'aimerais vraiment pas donner cette chance parce que ça serait vraiment abusé. Ce que j'ai fait, c'est que malgré qu'on a atteint le nombre demandé des coups dangereux, ça reste toujours 1 sur 2. C'est un système que plusieurs d'autres jeux le font, et j'aimerais bien le faire aussi. Pour ne vraiment pas abuser, donc vous avez 50% de chance pour faire un coup dangereux et 50% pour faire un coup normal. Voilà, là c'est un coup dangereux, mais avant c'était un coup normal. Vous voyez là par exemple, avec un coup dangereux, ça a remonté le jet, ça a remonté jusqu'à 23 et du coup ça a tapé plus fort. Mais avec un coup normal, ça a à peine remonté à 16 et puis donc c'est moins fort. Mais en fait, en faisant un coup dangereux, ça ne veut pas dire que ça pourrait taper fort, ça pourrait bien taper moins. C'est juste que en fait, l'intervalle entre le jet le moins fort et le plus fort est plus grand. Mais ça pourrait quand même avoir un jet moins fort. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Autrement, il y a autre chose. On va lancer à l'aveuglette. J'en reste en combien? 4 points. 4 points. Là, vous voyez que tous les sorts sont grisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne me reste aucun point de chakrage, donc je ne peux pas utiliser n'importe quel sort. Donc du coup, ça se met en gris. Et dès que je passe la main, ça va revenir comme avant. Ça va revenir en temps normal. Je pense que j'ai déjà utilisé le sort Shuriken. Voilà. Ça prend 3 points de chakra. Si je le relance, ça va tuer mon adversaire. Voilà. Combat terminé. Je vais devoir relancer pour voir les autres sorts. Je verrouille. Là, notre personnage, il est pas caché en fait, il est derrière l'arbre, donc du coup on n'arrive pas à le voir, il faudra juste le déplacer parce qu'il y a une case ici accessible. D'accord. On va passer au sort Rasen Shuriken. C'est un sort qui tape en zone. En fait, tout ça c'est quoi? C'est la portée du sort. C'est aussi valable pour le sort Shuriken. Tout ça c'est la portée du sort. Les cases en gris foncé sont les cases accessibles. Les cases en gris un peu clair, je dirais, ce sont les cases non accessibles. J'ai pas la vue dessus, je peux pas taper parce qu'il y a un obstacle qui me bloque la vue. Donc je peux pas taper dessus. Tout simplement, ça marche pas. Passer la main, lui redonner la main. D'accord. C'est bon, on va tester le sort Rasen Shuriken, c'est aussi pareil. Je peux pas le lancer tout près de mon personnage parce que ça va aussi, il va être dans la zone, donc du coup il va avoir des dommages. Donc voilà. Comme ça, il est sûr que le sort ne va pas lui taper. C'est un petit peu brouillon, j'avoue. Mais je vais quand même changer tous les sons. Juste après, je sais vraiment pas si je vais garder les sons faits dans le dessin animé Naruto. Ou bien faire des sons comme ça que je pourrais bidouiller moi-même. Je vais fabriquer des sons assez simples. Ça reste à voir. Bon, comme j'ai dit, c'est un sort qui tape en zone. Donc, s'il y a plusieurs adversaires dans la zone, donc ça va les taper tous. Et pour ça, on va devoir montrer un troisième sort. C'est un sort qui crée une invocation, un clone de notre personnage. Voilà. Rigolo, mais je pense vraiment que je vais changer tous les sons, mettre un son assez simple. Et puis voilà. Donc, on va passer la main. Il va aller directement vers l'adversaire comme un grand. Je vais encore passer la main. Encore une fois. Voilà. Il tape.
Et là, vous voyez, je pense que vous n'avez pas vu ça. En fait, si vous arrivez à voir, il y a le nombre 2. Ça veut dire quoi ça? En fait, ça veut dire que je ne peux pas relancer le sort double. En fait, ça s'appelle Kajibushi no Jutsu. En fait, il faut que je patiente encore 2 tours pour relancer le sort. Là, ça va passer à 1. Je vais encore passer la main. Et c'est bon, cette fois, c'est accessible. Pourquoi? Pour ne pas spammer des invocations en tour de rôle. Il faudra quand même ne pas abuser. Voilà, je vais... Voilà. Il est tabassé notre adversaire. Je pense qu'on va conclure avec ça. Conclure le combat. Je vais taper dans le tas. Il n'est pas encore mort, d'accord. Il lui reste combien? Je sais pas. Il lui reste 5 points de vie. C'est affiché 0% parce que normalement, en pourcentage, en fonction de ces points de vie initial, c'est... Voilà, ils sont tous morts. Combat terminé. Il y a ce petit message qui m'arrive de temps à autre, qui s'affiche au-dessous. Je vais défier. Il faut que je présente le dernier sort. Voilà. D'accord. Donc je vais faire quoi en fait? Il faudra que je m'avance. Voilà, on va passer la main. Je vais faire une invocation ici. Ça c'est un sort qui tape avec l'élément feu. Ah, j'ai carrément zappé en fait les éléments. C'est que pour chaque sort, il tape avec un élément spécial. Par exemple, Rasengan il tape avec l'élément vent. Vent c'est futon, il me semble. Avec Shuriken il dépend pas vraiment d'un élément parce que c'est comme ça, on va dire, il prend en considération juste des dommages. Donc avec les points de dommages qui pourront bien être augmentés par des équipements et d'autres choses. Il y a Rasengan, non c'est pas Rasengan, Rasen Shuriken, c'est aussi avec l'élément vent, donc futon. Et ça, le dernier sort, c'est... J'ai pas encore donné de nom. J'ai pas la main en fait pour ça. Mais il tape avec l'élément feu. Le feu c'est Katan, il me semble. Et voilà, il tape avec une zone de 3 cases. Là je peux pas taper ici parce qu'il y a un obstacle, ce qui est normal. Là en fait je vais taper l'adversaire et mon allié en même temps. Voilà. Vous voyez, il y a une petite animation. Il y a du feu qui s'affiche. C'est une petite image. Je vais aussi la changer. Mais bon, c'est pour le moment. Pour le moment, je me contente de ça. Voilà, je pense que c'est ça. C'est déjà ça. Juste conclure. Voilà, faudra que je meure. Désolé. Hein. Voilà, il est mort. Je pense que pour le moment, c'est ça. Oui. Ah, il me semble que j'avais aussi oublié autre chose, oui. Oui, il faudrait relancer le combat, oui, c'est ça. C'est la timeline, je l'avais pas présenté. Voici, en fait, c'est ça, oui. La timeline, donc là, c'est à moi de jouer au premier. Si je passe la main, donc il y a l'autre personnage qui va être sélectionné. Et si je fais une invocation ici, donc il y a un troisième personnage. Donc, et ça passe. Voilà, il y a le cadran noir, ça veut dire que c'est moi qui ai la main. Et je pourrais le déplacer comme je veux. Je pourrais aller là où je veux. Je pourrais le mettre ici, par exemple. Il y a aussi ça. Il y a 2 flèches. Ça peut aller automatiquement sur les bords. On peut faire ça, par exemple. On va le mettre ici. On peut faire ça. Ça aille automatiquement et puis comme ça, donc c'est bon, c'est plus pratique, on va dire. C'est plus pratique. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. J'espère vous faire encore une autre vidéo après lorsque j'aurai fait plus d'améliorations. De là, je vous souhaite une agréable soirée. Merci.